Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons recommencer un tutoriel pratique sur WordPress. On va commencer d'abord par l'installation de WordPress et ensuite on va commencer par la configuration d'un site WordPress et l'installation d'un plugin Gutenberg et d'un thème WordPress. Donc pour commencer, nous allons venir sur le navigateur. On va taper dans l'adresse fr.wordpress.org. Ensuite, ça va nous rendre sur cette page et nous allons cliquer sur le bouton Obtenir WordPress. Donc, je clique et je descends légèrement et je vais venir cliquer sur Télécharger WordPress 6.1. En ce moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes à la version 6.1. Donc, je vais l'enregistrer dans disque local C, dans le dossier XAMPP htdocs et j'enregistre. Bon, là, ma connexion est ultra rapide. Donc je vais l'ouvrir dans son dossier et je fais clic droit. Je fais renommer. Non, je fais clic droit, extrait ici. Donc extract here. Et je vais patienter le temps que l'extraction se termine. Et dès que vous finissez d'extraire le fichier WordPress 6.1 fr.zip, lorsque vous finissez d'extraire, ça va vous donner un répertoire WordPress. Ce que nous allons faire, nous allons renommer le répertoire WordPress et nous allons lui donner le nom de notre projet sans accent et sans caractère bizarre et sans espace. Par exemple, si je vais appeler le site Zara, je prends comme exemple Zara ou bien Zoro. Donc je vais écrire Zoro. Ok, donc j'ai renommé le répertoire, je l'ai appelé Zero, vu que le site va s'appeler Zero. C'est juste un exemple. Et on va lancer XAMPP. Nous, on a déjà téléchargé XAMPP. Si vous n'avez pas encore téléchargé XAMPP, vous allez ouvrir le navigateur et vous allez rechercher XAMPP, XAMPP. Vous recherchez XAMPP, vous prenez le premier lien. Et ensuite, moi, je suis sur Windows, j'ai pris cette version, la version avec PHP 8.1. Vous téléchargez ça. Ou vous pouvez prendre très bien cette version-là. Mais moi, je préfère prendre la dernière version de PHP disponible sur XAMPP. Donc, j'ai pris ça et j'ai installé. J'ai téléchargé et j'ai installé. L'installation n'est pas bien compliquée. Et voici XAMPP qui est là. On va démarrer Apache. Et aussi, on va démarrer MySQL. MySQL va nous permettre de configurer la base de données de WordPress. C'est WordPress qui va enregistrer les fichiers directement dans la base de données, ce n'est pas nous. Nous, on va juste créer une base de données qu'on va utiliser. Donc maintenant que j'ai démarré Apache et MySQL, je vais dans le navigateur, je fais localhost /php myadmin. Et je vais patienter le temps qu'il recherche la page localhost. Ici, je suis sur la page localhost de XAMPP. Je vais cliquer sur nouvelle base de données. Donc, je clique sur nouvelle base de données. Et ici, je vais renseigner le nom de la base de données. Bon, je vous recommande de donner toujours des noms significatifs. Pour ma part, pour notre exemple, je vais appeler ça 0, vu que le dossier, je l'ai appelé 0. Donc, je mets 0 underscore database pour base de données 0. Donc, je clique sur créer. Et une fois que j'ai cliqué sur créer, voici, nous sommes dans la base de données 0, c'est qui est marqué ici, base de données 0. Pour le moment, il n'y a aucune table qui a été créée. Pour créer les tables, c'est WordPress qui va créer toutes les tables pour nous. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va sur localhost et on va mettre le nom du localhost / et on va mettre le nom du répertoire où se trouvent les fichiers WordPress, qui est 0. Et je valide. Si vous rentrez dans 0, vous allez voir que voici l'ensemble des fichiers de WordPress.
Donc, on va commencer l'installation. Ici, on nous dit que nous sommes bienvenus sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants. Le nom de la base de données. Oui, on connaît le nom de la base de données, c'est 0_database. L'identifiant MySQL, par défaut, c'est root. Le mot de passe de la base de données, par défaut, sur Windows, c'est vide, donc on met rien. Et l'autre de la base de données, par défaut, c'est local, celui qu'on a local. Et le préfixe de table, ça, on va laisser WordPress gérer ça. Donc, on va cliquer sur le bouton c'est parti et il va créer le fichier wp-config.php. Donc, on clique sur le bouton c'est parti. Ici, on va renseigner le nom de la base de données qu'on avait créée, 0_database. 0_database. L'identifiant, on va mettre root et le mot de passe, on va rien mettre. L'adresse de la base de données, ça sera localhost. Le préfixe de table, on peut laisser wp, comme on peut modifier pour mettre un autre. Donc je vais mettre jld underscore. Et je clique sur envoyer. Et là, je vais cliquer sur lancer l'installation. Et là, maintenant, on va commencer l'installation de WordPress. Installer WordPress revient à donner le titre et créer un identifiant admin pour notre site. Donc, on va lui mettre le titre du site qui est 0. Et on va lui donner un identifiant, on va mettre admin et le mot de passe, je vais mettre admin. Et je vais confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Ici, je vais mettre admin, admin.com. Et je vais cocher demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. De toutes les façons, vu qu'on est en local, ça ne va servir à rien. Mais ici, il faut que je coche confirmer l'utilisation de mot de passe faible pour pouvoir utiliser un mot de passe faible. Normalement, si vous êtes en ligne, vous devez toujours modifier le mot de passe pour mettre un identifiant un peu plus complexe et un mot de passe un peu plus complexe. Donc, on va cliquer sur installer WordPress. Voilà, quel succès, on vient de installer WordPress et on va se connecter en cliquant sur le bouton se connecter. Ici, on va renseigner l'identifiant et le mot de passe. Donc, on renseigne ça et on se connecte. Et vous voyez que nous sommes connectés au tableau de bord de WordPress. Maintenant que nous sommes connectés au tableau de bord de WordPress, on va actualiser la base de données, la page de phpMyAdmin. Et vous voyez que voici le préfixe de table jld underscore et ça crée des tables de façon automatique. Par défaut, le préfixe de table était sur wp, mais moi j'ai changé, j'ai mis jld underscore. Et vous voyez ce qui s'affiche. Donc ça a changé carrément le préfixe de table. Moi, je vous recommande beaucoup de changer le préfixe de table pour éviter que les utilisateurs, si vous voulez, même vous pouvez modifier le préfixe de table en mettant la Laravel si vous voulez. Ça va fonctionner quand même. Voici l'identifiant qu'on avait créé. Ok, donc on va fermer la base de données vu qu'on va plus travailler sur la base de données. Donc maintenant on va dans extension. La première chose à faire, on va dans extension, ajouter, et ici nous allons rechercher Gutenberg. Pourquoi Gutenberg? C'est vrai que c'est un outil qui permet d'éditer, de personnaliser son site. Et c'est quelque chose que personnellement, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé avec. Donc on va travailler avec Gutenberg dans cette formation. Donc on va installer Gutenberg. On va installer Gutenberg et on va essayer de créer un site internet de A à Z en utilisant Gutenberg. Donc on va installer notre Gutenberg. On va juste patienter.
Ici, si vous voulez, vous pouvez lire juste pour patienter. On nous dit l'extension Gutenberg fournit des fonctionnalités d'édition, de personnalisation et de conception de sites avec WordPress. Cette version bêta de l'extension vous permet de tester les dernières fonctionnalités. Bon, on a fini d'installer. On va cliquer sur le bouton activer et on pourra commencer par travailler avec l'extension Gutenberg.